Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons crocheter ensemble cette petite poulette. Pour ce projet et la vidéo, j'ai utilisé un fil de chez Ziman. Donc, c'est une pelote de 50 grammes, pardon, qui est largement suffisante pour ce projet. Et pour crocheter ce fil, j'ai utilisé un crochet numéro 5. Pour les ailes, j'ai utilisé un reste de pelote de la même marque, donc c'est la Erika de chez Ziman. Pour le bec et la crête, par contre, là j'ai utilisé un reste de fil 100% coton, et j'ai utilisé pour crocheter ce fil un crochet 2,5. Vous n'êtes pas obligé de changer de type de fil et de crochet. Vous pouvez bien évidemment utiliser toujours le fil de la même marque, du moment que votre crochet est bien adapté à l'épaisseur du fil utilisé. J'ai également réalisé des petits tests avec le fil de la Little Darling de chez Chipius, et pour ce fil, j'ai utilisé un crochet de 3,5. Donc si jamais vous êtes à l'aise et que vous voulez tenter ce fil pelucheux, qui est un fil chenille, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination et réaliser évidemment ces poulettes avec ce style de fil également. Pour ce tutoriel, vous aurez également besoin d'une paire de ciseaux pour couper les fils, de plusieurs aiguilles avec un gros chat pour rentrer les fils à l'intérieur de votre ouvrage. J'ai également utilisé un morceau de carton avec un cutter, parce qu'on va venir renforcer la base avec une forme ronde pour que les poulettes puissent se tenir debout toutes seules. J'utilise également un pistolet à colle pour venir coller certains petits éléments décoratifs, voire même pour venir coller la base en carton dans le fond de la poulette. Du fil à coudre avec des aiguilles, une fine aiguille si par exemple on veut venir réaliser des petits sourcils ou bien des petites broderies sur son personnage. Vous aurez également besoin de quelques épingles pour venir épingler certains endroits stratégiques, là où on va devoir placer les éléments. Alors, c'est un petit projet 100% crochet, il n'y a aucune couture à faire, donc on crochette directement les différentes parties sur la base qui est le corps. Il faut compter environ 2 bonnes heures pour crocheter une petite poulette. Allez hop, c'est parti! Je prends donc mon fil et mon crochet numéro 5 et l'on va commencer par un cercle magique dans lequel on va venir crocheter 6 mailles serrées. Une autre vidéo lui est d'ailleurs dédiée si jamais vous avez des difficultés à réaliser l'anneau magique. Je réalise donc mon nœud coulant et maintenant on va venir crocheter 6 mailles serrées dans cet anneau. Donc je réalise la première, j'attrape le fil qui est relié à la pelote avec mon crochet et je vais le faire passer par-dessus. Ensuite je passe en dessous et je tire le fil à travers les 2 boucles qui sont sur le crochet. De cette façon on va crocheter en X et non en V. Donc le crochet, plutôt que de le passer en dessous du fil, je le fais passer par-dessus lors du premier jeté. Ensuite je le passe en dessous du fil et je tire. Là, j'ai réalisé 2 mailles serrées. Toutes les mailles serrées que l'on va crocheter pour ce projet, même les augmentations, les diminutions, on va tout crocheter en X. Donc je ne passe pas en dessous, mais par-dessus le fil. Voilà. Si cela vous embête de crocheter de cette façon, vous pouvez crocheter vos mailles comme vous le faites d'habitude, c'est-à-dire en V, en faisant passer votre crochet en dessous du fil lors des 2 jetés. J'ai maintenant 6 mailles serrées dans mon anneau magique. Je vais tirer sur le petit fil de départ pour le resserrer. On vient de réaliser le premier rang de 6 mailles et on va donc maintenant crocheter le rang numéro 2.
Pour le deuxième rang, on va augmenter de 6 mailles. Donc, on va passer de 6 mailles du premier rang à 12 mailles pour le deuxième rang, ce qui fait qu'on va crocheter une augmentation dans chacune des 6 mailles de l'anneau magique. Pour crocheter une augmentation, je vais réaliser 2 mailles serrées dans la même maille. Donc ici, je viens d'en faire une, j'en refais une deuxième dans la même maille. Et je vais faire cela tout le tour. Ce qui nous fera un total de 12 mailles pour le rang numéro 2. J'ai choisi de crocheter ce petit projet en X pour avoir un rendu beaucoup plus dense, compact et rigide qu'avec la maille en V classique. Alors c'est la technique idéale pour les amigurumi car elle empêche le rembourrage de se voir entre les mailles. Mon rang 2 est maintenant terminé, on va passer au rang numéro 3. Pour le rang numéro 3, on va passer de 12 mailles à 18 mailles, donc on va à nouveau réaliser 6 augmentations de façon homogène sur tout le rang. Pour obtenir 18 mailles, on va simplement alterner une maille serrée dans la première maille et une augmentation dans la maille suivante. Je fais passer mon petit fil de départ dans la première maille que je viens de réaliser pour marquer le début de mon troisième rang. Pour continuer le tour, on va répéter 5 fois une maille serrée, une augmentation. On termine le rang par une augmentation et on obtient au total 18 mailles. Je termine donc mon troisième rang par une augmentation. Mon troisième rang est maintenant terminé. Pour le quatrième rang, on est censé crocheter une maille serrée dans la première, une maille serrée dans la deuxième et une augmentation dans la troisième maille, et ainsi de suite tout le tour. Pour obtenir au total 24 mailles, puisque l'on réalise encore 6 augmentations. Donc on passe de 18 à 24. Mais si on veut obtenir un disque parfait et pas un hexagone, on va ici décaler notre travail d'une maille. Je vous explique tout de suite. Au lieu de commencer par 2 mailles serrées et puis faire une augmentation, on va commencer notre rang par une maille serrée. Ensuite, je fais une augmentation. Je terminerai mon rang par une maille serrée. Et maintenant, tout le restant du tour, on fait 2 mailles serrées et une augmentation. Donc je recommence 2 mailles serrées, enfin, une maille serrée dans les 2 mailles suivantes, une augmentation.
Je fais cela tout le tour, mais comme j'ai démarré mon rang par une maille serrée, je vais le terminer par une maille serrée pour obtenir au total 24 mailles. Je termine mon rang par une maille serrée et mon rang 4 est terminé. On passe maintenant au rang 5 et pour ce tour, on va réaliser une maille serrée dans les 3 mailles suivantes et une augmentation. Et on va répéter cela encore 5 fois pour obtenir un total de 30 mailles. Le rang 5 est maintenant terminé, on va passer au rang 6, le dernier avant de pouvoir monter en ligne droite notre projet et enfin commencer à lui apporter du volume. Alors vous voyez que je n'ai pas déplacé mon marqueur parce que moi personnellement avec le point en X je vois très bien le début de mes rangs. Maintenant vous si vous désirez déplacer votre marqueur à chaque rang, rien ne vous en empêche. On passe donc maintenant au rang 6 pour lequel on doit crocheter logiquement une maille serrée dans les 4 mailles suivantes, suivie d'une augmentation pour obtenir un total de 36 mailles pour ce rang. Mais comme pour le 4e rang, on va décaler. Alors, 4 mailles serrées, c'est divisible par 2. 4 est divisible par 2. Donc, on va commencer par 2 mailles serrées et une augmentation. Tout le tour, on va faire maintenant 4 mailles serrées, une augmentation et on terminera notre rang par 2 mailles serrées. Donc on y va. Donc je fais une deuxième maille, une maille serrée dans la troisième, une maille serrée dans la quatrième, suivie d'une augmentation. Et je vais reproduire cela tout le restant du tour. Donc, les 2 mailles serrées à réaliser en fin de rang, additionnées aux 2 mailles serrées du début de rang, on obtient bien 4 mailles serrées entre 2 augmentations. Voilà, on vient de terminer le rang numéro 6. Maintenant, on va pouvoir commencer à monter notre petit projet en hauteur. Pour ce faire, je vais enlever je vais déplacer mon fil de départ que j'utilise comme marqueur et je vais venir, hop, le mettre, voilà, dans la première maille du tour suivant. Alors maintenant, pendant 4 rangs, on va réaliser une maille serrée dans chaque maille. Autrement dit, je vais réaliser 4 rangs de 36 mailles puisqu'on est, à 36. Donc là, rien d'exceptionnel pour monter un projet. Généralement, on monte en maille serrée. Donc là maintenant, je vais réaliser 4 rangs de mailles serrées tout le tour, sans augmentation, sans diminution. Et je vous retrouve dès que vous avez terminé vos 4 rangs. Voilà, je viens de terminer les 4 rangs. Donc je n'ai pas bougé mon marqueur, mon fil de départ, mais on voit bien 1, 2, 3, 4. J'ai bien mes 4 rangs. La base est en train de bomber légèrement, on le voit ici.
Donc moi, ce que je vais faire maintenant, je vais tirer sur la boucle pour ne pas la perdre. J'en fais une bien longue. Je vais enlever, hop, je vais bien retirer sur mon fil de départ et je vais venir coller un petit morceau de carton pour raplatir la base, histoire que notre petite chouette puisse se tenir debout et ne commence pas à tanguer dans tous les sens. Prendre simplement une bougie pose plat comme repère que je vais contourner au bic. Hop, vous voyez, je n'en suis pas à ma première base, plus ou moins. Hein. Je vais essayer plus ou moins. Voilà. Ensuite, avec mon petit scalpel, je viens découper le tour. Ok, voilà, le tour est découpé. Je vais noter le centre. Je vais le mettre là, plus ou moins. Oui, je marque le centre. Donc voilà, ici je vais couper mon fil de départ. Hop. Ok. Voilà, avec une épingle, hop, je l'appuie dans le centre. Je retourne mon projet sur l'envers. J'ai l'endroit de ce côté-là. Je viens mettre de la colle sur le tour de mon petit support de base. Je viens piquer l'aiguille dans le milieu du cercle magique. Je retourne mon ouvrage, j'appuie bien. Je peux retirer l'aiguille, hop. Et on a... Alors ici, le support ne fait pas le diamètre total des rangs que l'on a travaillé à plat en augmentation. Bon, c'est juste pour qu'ils puissent voilà, tenir debout et que ça ne fasse pas bascule. Voilà, maintenant que c'est fait, on reprend donc sa boucle. J'ai rajouté le morceau de fil comme marqueur de rang sur la première maille du prochain rang. Alors là, on était à un quatrième tour de 36. On va passer de 36 à 33. Donc on va répartir sur le tour 3 diminutions. Alors on va les répartir de façon homogène. On va diviser 33 par 3, ça fait 11. Ce qui veut dire on est censé crocheter 10 mailles et une diminution pour faire la 11e. La 11e, c'est la diminution. Sauf que 10 est divisible par 2, que je vais décaler mes rangs. C'est pas obligatoire, mais bon, moi je le fais. C'est une question d'habitude. Donc je vais commencer 10 divisé par 2, ça fait 5. Donc on va commencer par 5 mailles, une diminution. On terminera notre rang par les 5 mailles finales. Et sur le reste, ce sera 10 mailles, une diminution. Allez, on y va. Donc on commence par 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc au lieu d'en faire 10, j'en fais 5, je fais une diminution. Et les 5 mailles restantes, je les crocheterai à la fin du rang. Maintenant, je vais en faire 10 et une diminution 2 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et une diminution. Donc pour la diminution, je pique le crochet dans le bras avant de la maille suivante et également dans le bras avant de la suivante, les deux mailles qu'on va réduire en une seule. Je fais passer le fil à travers les deux brins. Je fais un jeté et je passe à travers les deux boucles du crochet. Ok. Et on reproduit encore 10 mailles serrées, une diminution.
Ici, je fais ma diminution. Et il me reste 1, 2, 3, 4 et 5. Et la 5e. Voilà, là, je viens de réduire mon rang à 33 mailles. Je vais déplacer le marqueur ici au-dessus. Et maintenant, on va réaliser 2 rangs de 33 mailles, c'est-à-dire une maille serrée tout le tour, sans augmentation, sans diminution. Et on fait ça pendant 2 rangs. Alors, je vous laisse crocheter vos 2 rangs à l'aise. Je crochette les miens à l'aise également. Et pour éviter que ça prenne trop de temps sur la vidéo, je vous retrouve à la fin de ces 2 rangs de 33 mailles serrées. Voilà, je viens de terminer mes 2 rangs qu'on voit ici de 33 mailles serrées. Maintenant, pour le rang suivant, on est à 33, on va passer de 33 à 30 mailles serrées. Donc, je vais répartir, 3 diminutions de façon homogène sur le tour pour passer de 33 mailles à 30. Donc, 30, c'est 9 mailles serrées, qui est un nombre impair, donc on ne va pas chipoter avec un décalage de rang. 9 mailles serrées, une diminution à reproduire 3 fois sur le tour. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et je vais réaliser ma diminution. Maintenant, vous avez l'habitude. Hop, hop, schlac, je fais passer, jeter, je fais passer. Voilà. Et vous allez réaliser comme ça 9 mailles serrées, une diminution, 9 mailles serrées, une diminution. Et je vous retrouve à la fin de ce rang. Mon rang de 30 mailles serrées est terminé. Maintenant, on va réaliser un rang de 30 mailles, c'est-à-dire qu'on va venir piquer une maille serrée dans chaque maille du rang précédent et on fait cela tout le tour. Mon rang de 30 mailles serrées est terminé. Maintenant, on va, sur le rang suivant, on va diminuer, on va passer de 30 à 27. On est encore sur 3 diminutions, donc 3 fois 9 égale 27, ce qui veut dire que je dois crocheter 8 mailles serrées et une diminution pour faire ma 9e, et cela 3 fois. On n'oublie pas que 8, on peut le diviser par 2, donc on va commencer le début du rang par 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4. Je viens faire une diminution. Voilà. Maintenant, vous allez me réaliser 8 mailles serrées, une dîme une fois, 8 mailles serrées, une dîme 2 fois, et vous terminerez votre rang par 4 mailles serrées. Je viens de terminer mon rang avec mes 3 diminutions, et là maintenant, je suis sur un tour de 27 mailles, et on va venir refaire un rang supplémentaire de 27 mailles serrées. Donc, on va réaliser une maille serrée dans chaque maille du rang précédent sans augmentation et sans diminution.
Mon rang de 27 mailles serrées est terminé. Maintenant, on va réduire pour le rang suivant. On va passer de 27 mailles serrées à 24 mailles serrées. Donc, encore une fois, on va réduire, on va réaliser 3 diminutions. Pour obtenir 24, ben c'est 3 fois 8, donc on va travailler sur 8 mailles. On va réaliser 7 plus une dîme, ça fait bien 8. 7 étant un nombre impair, on ne chipote pas en démarrant le rang par un autre nombre que 7 mailles. Et sur le rang, vous allez me faire à 3 reprises, donc 7 mailles serrées et une diminution, fois 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une diminution. Alors je serre, je suis en train de serrer mes mailles, je raconte pas. J'aurais peut-être dû prendre un crochet un peu plus gros finalement. Elle est quand même fort épaisse cette laine. Enfin cette laine. Ce coton. Acrylique coton. Voilà. Donc là je suis à 8. Et je refais 7 mailles serrées, une dîme, 7 mailles serrées, une dîme. Voilà, je viens de réaliser mon rang de 24 mailles. On va allonger un peu la boucle et faire une petite pause de quelques secondes parce qu'on va venir marquer l'endroit où on viendra par la suite réaliser le bec, qui devra se trouver bien au milieu par rapport aux ailes, par rapport à la crête. Donc voilà ce que je vais faire. Alors, je n'ai pas bougé mon marqueur de départ, je l'ai bien laissé en bas. Je vais tourner mon ouvrage, vous pouvez le tourner un petit peu, et donc là c'est votre rang de 24. Vous allez venir piquer votre crochet en dessous, n'importe où, hein, ça n'a pas d'importance. Hop, et je vais venir insérer un fil ou un marqueur de rang. Si vous avez des marqueurs de rang, n'hésitez pas, qu'on a un marqueur de rang. Moi j'en ai pas, je n'en ai pas, donc je vais venir insérer, voilà, un deuxième fil qu'on va essayer de ne pas déplacer. Ok, et c'est là que par après on viendra crocheter le bec. Donc je remets ça en place. Donc là je suis à mon rang de 24 mailles serrées. Je vais passer de 24 maintenant à, je vérifie, ne pas dire de bêtises, 21. 21, 21. Donc encore 3 diminutions. On y est presque, hein, regardez. On obtient déjà, on a fait le plus gros du travail. Maintenant, on diminue à 21. Je vous refais le calcul. 21 divisé par 3, ça fait 7. Donc, je vais devoir faire 6 mailles serrées, une dîme. On peut diviser 6 par 2, donc on va faire 3, une diminution, 6, une diminution, 6, une diminution, et on terminera par 3. Alors, voilà pourquoi je vous ai dit de prendre quelque chose, un marqueur différent du premier, pour ne pas venir vous tromper et vous ombrelificoter, parce que je vous assure que sur les petites poulettes que j'ai faites avant, je me suis trompée, je me suis arrêtée en fait, enfin ça m'a perturbée en fait d'avoir un marqueur ici et un deuxième là. Donc prenez quelque chose de bien spécifique, les aiguilles, les épingles, évitez, parce que quoi qu'on peut remettre aussi une petite épingle à la limite, mais il faut vraiment pas perdre ce point-là. Moi, je l'ai mis là. Vous auriez pu le mettre ici, un peu plus loin. Ah, voilà, j'ai juste tourné mon ouvrage. Bon, si vous voulez vraiment le détail, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en arrière. Et je suis venue mettre mon marqueur, non pas sur ce rang-ci, mais en dessous. Voilà, donc maintenant, on passe à 21. Donc, comme j'ai dit, 6 plus une dîme, ça fait 7. 3 fois 7, 21. 6, on peut le diviser en deux. Donc, on va commencer par 3 mailles serrées, une diminution. Vous continuez votre tour avec 6 mailles serrées, une dîme, 6 mailles serrées, une diminution, et vous terminerez par 3 mailles serrées,
Mon rang de 21 mailles serrées est réalisé. On va maintenant réduire à 18. Dans ce cas-ci, réaliser à 3 reprises 5 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, une diminution. Et on refait cela encore 2 fois. Allez, ça se termine, courage. Donc là, je suis à 18 mailles serrées. On va maintenant réaliser un rang de 18 mailles. Donc c'est une maille serrée dans chaque maille du rang. Donc, je refais un rang de 18, 2, 17 et 18. Voilà. Donc, tout mon marqueur est là. On voit bien. Hein. C'est pour ça que je ne l'ai pas monté exprès en point de croix. Quand on crochette en point de croix, je trouve que les mailles sont beaucoup plus repérables, facilement repérables. Bon, allez, je continue. On va passer de 18 à 12. Donc, on va faire 6 diminutions. Et pour faire les 6 diminutions, ben, c'est tout simple. On va réaliser une maille serrée, une dime. Une maille serrée, une dime. Une maille serrée, une dime. Et on va faire ça tout le tour 6 fois. Mon de 12 mailles, je vais bien allonger ma boucle parce que maintenant, l'instant qu'on attend toutes, c'est de venir rajouter de la fibre à l'intérieur pour enfin rembourrer notre personnage. On n'est pas en train de farcir une dinde, donc on va y aller mollo. J'ai ici ma fibre. Alors, moi, je vous ai déjà dit, j'aime bien la détendre, la chipoter. Alors, pourquoi j'attends la dernière minute pour rajouter la fibre dans mes personnages? Tout simplement parce que si vous la rajoutez avant, au moment des diminutions, et généralement il y en a beaucoup, vous avez bien vu ici on a fait une diminution sur 2 mailles, quand on a beaucoup on risque de prendre la fibre avec son crochet. Résultat final, ben, on a plein de petites fibres blanches qui dépassent, c'est pas joli du tout, ça fait pas professionnel. Donc moi je la mets à la dernière minute, comme ça il me restera juste le dernier rang et ça évitera également les trous, les écarts entre les mailles. Bon, on va commencer. Alors, comme l'ouverture est assez petite, on va pouvoir s'aider, par exemple, d'une paire de ciseaux qu'on en trouve légèrement et on va venir appuyer en maintenant. Voilà, et on va y aller progressivement. Faites attention quand même à notre petit repère de bec, à ne pas l'enlever. J'appuie avec mon pouce, je tasse bien vers le bas. Ce que je vais faire également, c'est que je vais enlever mon marqueur, j'en ai plus vraiment besoin. Et on continue le rembourrage. Bon, ici, ça fait déjà, j'ai quand même déjà mis pas mal de fibres et je ne sais pas si on voit la caméra. Je pense que j'ai rembourré vraiment uniquement les... J'en suis à ce niveau aussi. Donc, on y va, on continue. Voilà, là, on sent qu'on arrive à la fin. Je tasse assez bien pour éviter de venir accrocher la fibre lors de mon dernier rang. Oh, allez, on va refermer l'ouverture. Je pense que là, on y est, on est bon. Une belle forme. Ok, on était à 12 mailles serrées. On va passer de 12 maintenant à 6 avant de pouvoir refermer définitivement notre projet. Donc,
Pour passer de 12 à 6, il faut faire 6 diminutions. Donc, on va venir faire 6 diminutions. C'est parti. Invisible, invisible. Donc, hop. Une. Alors, avec mon index, je pousse un peu la fibre à l'intérieur, là où je prends les mailles pour faire mes diminutions. Pour ne pas accrocher la fibre. 2. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Oh, enfin, on va pouvoir couper son fil. Hop. Tirer sur la boucle. Et refermer tout ça proprement. Alors, je prends une aiguille avec un chat assez large. Parce je suis quand même sur un fil assez épais. Pour refermer tout ça de façon nickel, on va venir piquer l'aiguille dans les 6 brins avant des mailles restantes. Donc je ne pique pas dans la totalité de la maille comme ceci, mais uniquement dans le brin avant. Donc là c'est la première. Ne tirez pas dessus pour l'instant. La deuxième, hop, la troisième, la quatrième, la cinquième. Allez, hop, et la dernière. Voilà, maintenant vous posez votre personnage, vous tirez bien sur le fil et magie, le trou vient de se refermer. On pique l'aiguille, bon, j'ai peut-être pas pris la bonne parce qu'elle a un... Cette fois-ci je l'ai. Hurrah, bon allez, elle va être plus facile à rentrer dans... de la faire passer à travers le personnage. Bon, donc je pique mon aiguille dans le centre, hein, et je vais la faire ressortir n'importe où. Ça n'a pas d'importance. Hop, je tire bien, je remodèle un petit peu avec mes doigts et que je vais la faire traverser comme ça le personnage à plusieurs reprises. Hop, je vais doucement pour ne pas faire ressortir la fibre non plus. Je ne tire pas là parce que si je tire, vous allez avoir des creux. Donc ne tirez pas, juste la faire passer, hop, à travers tout et on y va doucement. Voilà. Une fois que c'est fait, je prends mes ciseaux. Là, par contre, je tire un petit peu sur le fil. Je coupe. Et voilà la forme de notre future poulette. Voilà, dites-moi jusque-là si c'est bon pour vous. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et un petit pouce sur la vidéo. Et on se retrouve tout de suite pour la partie 2 de ce tutoriel.